reposera aux côtés des héros de l'indépendance de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à l'âge de 84 ans, sera inhumé dans quelques instants au cimetière d'El Alia à Alger, la capitale algérienne où vous vous trouvez. Khaled Drareni, bonjour Khaled. Alors, pas de grande cérémonie d'hommage pour l'ancien président algérien chassé du pouvoir en 2019, des funérailles même plutôt discrètes. Oui, on peut dire ça, même si beaucoup d'observateurs considèrent que c'est des funérailles officielles sans dire le nom de funérailles officielles, puisque la dépouille de Abdelaziz Bouteflika a été posée sur un véhicule militaire, puisqu'il a été escorté. Il est escorté au moment où je vous parle par des motards de la garde républicaine qui vont parcourir la distance d'une quarantaine de kilomètres qui existe entre la résidence d'État de Zeralda et le cimetière d'El Alia à Alger, où d'ailleurs se trouve en ce moment le président Abdelmajid Tebboune pour assister à ces funérailles de l'ancien président de la République. Alors on a remarqué quand même qu'il y avait relativement peu de réactions, des réactions embarrassées, tant en Algérie qu'à l'étranger. Comment était la réaction de la presse, par exemple, aujourd'hui? Que lit-on dans la presse algérienne? Oui, la presse algérienne aujourd'hui est quasi unanime. Elle ressort un peu le passé tantôt glorieux de l'ancien président, mais aussi fait part de sa chute. Al-Watan titre une fin sans gloire. Liberté, par exemple, évoque le terme solitude. L'expression parle de grandeur et de décadence. Il était clair que même la presse pro-gouvernementale, qui pendant 20 ans a loué le président avec des discours laudateurs, aujourd'hui a totalement changé de discours puisqu'il a été renversé par un mouvement populaire le 22 février 2019. Quelques réactions aussi à l'étranger, comme le président palestinien, et aussi quelques ambassades ici accréditées à Alger, notamment l'ambassade des États-Unis.